Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien. Dans cette voyance, je vais vous faire un tirage de tarot. On va essayer de définir comment va se passer la semaine qui s'annonce, la semaine qui va commencer ce lundi 19 avril 2021. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous invite aussi, surtout, c'est très important, c'est le meilleur moyen d'être resté en contact et de ne rien manquer, de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. C'est absolument gratuit, donc profitez-en. Voilà, et si vous voulez voir certaines vidéos, certains tirages exclusifs, sans publicité, sur des sujets que je n'aborde pas sur la partie publique, vous avez la possibilité de rejoindre la zone membre. Vous avez le bouton rejoindre sous la vidéo, dans la vidéo YouTube, ou sinon vous avez un lien. Et voilà, vous pourrez accéder à ces vidéos moyennement un petit abonnement à 4,99 € par mois que vous pouvez annuler à tout moment. C'est géré par YouTube, donc voilà, tout ça est fait depuis votre compte Google comme d'habitude. Voilà, et bien comment va se passer cette semaine du 19 avril? Eh bien on va faire ce tirage de tarot de Marseille. Bon, la semaine a été un peu chaotique, hein, pleine de révélations, sensations, pour finalement pas forcément avancer beaucoup, enfin en tout cas en apparence, hein, c'est à peu près conforme à ce qu'on avait eu la semaine dernière, me semble-t-il. Voilà, semaine du 19 avril 2021. Proche un peu, voilà. Allez, on y va. Allez, zou, ah, on sort le soleil. Et donc un peu de lumière, ça va faire du bien. Hein. Allez, ça doit être un peu plus sympa. Mais ça pourrait remuer. Bon, on sort comme ça où on est sous des perspectives, semble-t-il, un peu meilleures, des énergies un peu plus positives. J'ai pas dit que c'était bien, hein, on va dire un peu plus positive. On sort l'arcane de soleil, simili-trouvailles, simili-réconciliation. En tout cas, on a l'énergie du soleil qui est l'énergie la plus puissante qui puisse nous illuminer. Mais comme on y va sur la pointe des pieds, hein, du bout des doigts, donc bon voilà, ça reste, on va dire ça pleure, hein. On a un peu l'impression que ce soleil il pleure, hein, si vous regardez un peu tout ce qui tombe de ses rayons. Et que, bon voilà, si on est quand même sur des énergies qui tendent vers l'amélioration, c'est pas la franche joie quand même, hein, on n'est pas dans la grande joie non plus, et on sent que on est à la peine. Mais bon, il semblerait que le plus dur soit derrière nous, donc on va regarder le côté positif. Les choses sont censées avancer dans le courant de cette semaine. Nous avons ici l'arcane le chariot, donc les choses sont reprises en main. On a l'impression quand même que on retourne vers quelque chose avec un peu plus de maîtrise, hein. Regardez quand même ce chariot, il avance un peu comme il peut. Les chevaux regardent dans la même direction, mais un tire à droite, l'autre tire à gauche, donc il y a encore pas mal de désaccords, de tensions, voilà, qui sont à l'ordre du jour dans le courant de cette semaine, mais ça va finir par se réconcilier et retourner avec un peu plus d'harmonie, donc c'est quand même une semaine qui peut être intéressante. On sort surtout, voilà, l'arcane le monde, hein, donc le monde qui nous annonce un peu plus de cohérence et surtout de bienveillance et d'harmonie, un peu en résonance de ce que je vous disais avec notre arcane l'amoureux ici. Le pape, nous sommes toujours dans la notion de spiritualité, hein. Regardez bien, on sort souvent toutes ces arcanes. Je pense que ce futur sera un peu plus spirituel. En tout cas, beaucoup de personnes chercheront des réponses dans la spiritualité plutôt que dans ce monde moderne. Tout est censé être contrôlé. En tout cas, le pape nous dit de faire encore preuve de pas mal de patience, de modération, de prudence, mais nous dit que nous avons globalement les atouts, hein, pour faire face et nous en sortir. Donc voilà, il faut garder foi, même si, bon voilà, c'est compliqué, hein. L'empereur nous donne aussi, hein, mais on est toujours quand même avec des personnages, vous voyez, avec une certaine posture, une certaine forme de sagesse, un certain pouvoir. Mais bon, l'empereur nous dit, qu'on a des perspectives d'avenir qui s'annoncent, hein, on n'est plus trop en position offensive, d'ailleurs, si vous regardez, le bouclier est à ses pieds, hein, d'accord. Donc ça c'est intéressant à noter. Mais on est toujours dans ces personnages, vous voyez, un peu on va dire,
d'un âge mûr, hein, on va dire, voilà, d'un âge certain. Ces deux messieurs, je vous montre ici, Zou, voilà, donc des hommes quand même assez, avec une grande expérience de la vie, une forme de spiritualité, de pouvoir. Voilà, je pense quand même qu'il y a des réponses, surtout écoutées au travers de nos intuitions, hein, garder foi en certaines de nos convictions, en tout cas, hein, ça me semble être intéressant. Mais on peut aussi noter donc que ça nous donne quand même des perspectives d'avenir. Regardez-le, il regarde bel et bien au loin, assis sur son trône, et donc on peut quand même espérer que les choses s'améliorent. Ce qui rythme ça, c'est que bon, on avance à petits pas. Alors il y a des avancées, hein, je pense qu'on peut considérer qu'il y a des avancées assez fortes qui pourraient se faire dans cette semaine, qui pourraient être annoncées dans cette semaine, mais on va y aller, voilà, à petits pas, voilà, on avance lentement mais sûrement, mais toujours avec une forme de sagesse et de spiritualité, hein. Regardez notre ermite. Je ne pense pas qu'on sorte ce type de personnage par hasard. On peut s'attendre quand même à des choses assez étonnantes, des annonces fortes, un peu sans doute de remue-ménage, avec cette maison Dieu, vous voyez, où tout explose. Il y a aussi cette notion de cocotte minute, là, il y en a un peu, voilà, ça pourrait sous-entendre aussi certaines révélations. D'ailleurs, tout ça, on a l'énergie du diable ici, hein, donc bon, qui n'est pas forcément... on va dire, un personnage extrêmement bienveillant, enfin en tout cas il aime bien le bazar, et puis aussi tout ce qui est assez négatif. On pourrait quand même s'attendre, vu que c'est une association, hein, les deux arcanes, je vais vous les montrer, hop, ici, hein, on pourrait quand même s'attendre que, oui, il y a des choses peut-être un peu malveillantes, comme ça, qui soient révélées, ou qui surviennent, de façon assez inattendue. Bon, on verra ce que ça va nous dire, mais voilà, on sent quand même que tout ça, en dépit de tout ça, la roue tourne, et que c'est peut-être même nécessaire, hein, une évolution positive des choses. En synthèse, je sors l'impératrice. Cette fois-ci, on a une femme, et vous regardez, on a toujours ces formes de sagesse, hein, de personnes de pouvoir, et pleines de formes de spiritualité, qui viennent nous donner des choses, et on a la grande faucheuse qui intervient, donc ça vient bien en synthèse correspondre avec ce que j'ai pu vous dire précédemment, hein, qu'il y a quand même un changement qui s'opère, assez fort d'ailleurs, donc cette semaine pourrait être quand même assez forte en révélation, en changement et en énergie, qui amène une renaissance, une manière de tourner la page et retourner donc à une forme d'équilibre. Bon, bien sûr, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, on voit bien sur le courant de cette semaine, hein, il y a quand même des avancées relativement lentes, notamment au travers de notre ermite, mais on peut quand même s'attendre à une semaine positive, dans le sens où il y a des actions concrètes, des choses concrètes qui se passent, et qui permettent justement de tourner cette page, et de vraiment pouvoir espérer une véritable renaissance, un véritable renouveau plus harmonieux que ce que nous connaissons depuis pas mal de temps. Ça se fait très lentement, ça se fait dans la douleur. On sent que finalement, peut-être, hein, comme j'ai pu vous le dire dans d'autres tirages, certaines choses auraient pu aller peut-être plus vite, mais voilà, ça peut peut-être parfois traîner des pieds, je ne sais pas exactement, c'est mettre des mots, mais c'est pas si évident que ça. Enfin, en tout cas, voilà. Ce qui est bon à noter, c'est que quand même les choses, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, elles se font et tendent à s'améliorer. Cette semaine qui s'annonce semble donc une semaine plus propice à des annonces, à des événements, à des actions concrètes qui, voilà, nous emmènent vers des chemins plus lumineux et des perspectives d'avenir plus joyeuse et plus brillante que celle que que les situations que nous connaissons depuis pas mal de semaines et de mois maintenant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut vous intéresser. Deux, bien sûr, ça aide à faire grandir notre communauté de personnes qui voilà, essayent de comprendre d'une autre manière ce qui nous entoure. Bien entendu, je dis toujours humblement, nous sommes dans le domaine de la prédiction et non pas de la certitude absolue, hein, on verra comment ça va se passer, et puis on fera le point dans une semaine, à peu près, parce que quand je dis une semaine, vous savez bien, en voyance, le temps n'est pas d'une précision absolue, en tout cas dans les jours qui viennent. Voilà, en tout cas je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Vous avez comme d'habitude les liens à votre disposition pour vos voyances personnelles, pour vous inscrire à la newsletter, etc., dans la description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à visiter. Je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité, et puis moi je vous dis à très bientôt.